Tu te demandes peut-être pourquoi tu traverses tant d'épreuves. Pourquoi la souffrance semble frapper toujours plus fort. Mais aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu dans tes moments de douleur. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité le prix de ta force. Chaque lutte, chaque déception, chaque moment où tu t'es senti brisé a un but plus grand que tu n'imagines. Si tu es ici, c'est que tu es prêt à comprendre la puissance cachée derrière tes souffrances et comment elles te préparent à une destinée extraordinaire. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et aujourd'hui, je vais te guider pour découvrir pourquoi la douleur n'est pas un obstacle, mais une opportunité divine. Si ce message résonne en toi, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ton histoire. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une révélation pour ta vie. C'est le moment où tu comprends que ce que tu traverses fait partie d'un plan plus grand et que la souffrance n'est qu'une étape vers ta transformation. Alors, reste avec nous et laisse-toi guider par cette vérité profonde. 1. La douleur comme processus divin. Tu sais, la douleur est un thème qui revient souvent dans nos vies. Nous avons tous traversé des épreuves, des moments où la douleur semblait plus forte que tout le reste, où il semblait impossible de voir au-delà de la souffrance immédiate. Et pourtant, ce que tu n'as peut-être pas réalisé, c'est que cette douleur n'a pas été une fin en soi. Elle n'a pas été là pour t'abattre ou te détruire. Au contraire, elle a été un processus divin, une étape essentielle dans la préparation de la personne que tu es aujourd'hui. Il y a des moments où tu te retrouves à traverser des périodes de solitude, de rejet ou de perte. Tu as peut-être perdu quelqu'un, ou tu as été trahi par une personne à qui tu tenais. Ces moments où tout semble s'effondrer, où tu n'as plus la force de continuer, peuvent être paraître comme des épreuves sans fin. Et pourtant, dans tout cela, Dieu a un plan. Chaque épreuve, chaque souffrance que tu traverses n'est pas une fatalité, mais une préparation. La douleur a un but. Ce n'est pas une question de « pourquoi moi ?», mais de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» pour me transformer, me purifier et me rendre plus fort. Tu vois, la douleur n'est pas un hasard. Dans le royaume spirituel, la souffrance est parfois nécessaire pour nous amener à un autre niveau de compréhension, de force et de foi. C'est comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. Avant de briller, l'or doit supporter la chaleur intense du feu, un processus douloureux mais essentiel pour qu'il devienne ce qu'il est censé être. De la même manière, chaque épreuve que tu as traversée t'a purifié, t'a affiné et t'a rendu prêt à porter ce que Dieu avait en réserve pour toi. Il y a une grande différence entre une douleur qui te détruit et une douleur qui te construit. La souffrance que tu as vécue, bien qu'elle ait pu te briser à un moment donné, t'a aussi offert des outils que peu d'autres peuvent comprendre. Cela t'a permis de développer une résilience qui te permet aujourd'hui de faire face aux épreuves avec plus de force. La douleur ne t'a pas laissé telle qu'elle. Elle t'a transformé en une version plus forte de toi-même. Et ce processus divin ne concerne pas seulement ton corps ou tes émotions, mais aussi ton âme. Chaque fois que tu fais face à la douleur, tu es poussé à un degré plus élevé de dépendance envers Dieu. La douleur te force à te rapprocher de lui, à rechercher sa paix et sa sagesse dans les moments de confusion. Elle te pousse à te rappeler que, dans l'obscurité, il est celui qui éclaire ton chemin. C'est dans ces moments-là, quand tu n'as plus d'autres options, que tu réalises que Dieu est toujours là, prêt à te guider. Peut-être que tu as regardé autour de toi et vu des gens qui semblaient avoir tout ce qu'ils voulaient, une vie sans trop de combats, une existence plus tranquille. Tu t'es peut-être demandé pourquoi toi tu devais traverser autant de souffrances. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ces gens n'ont pas les mêmes combats que toi. Ils n'ont pas la même destinée que toi.
Toi, tu portes un appel, une mission, et cette mission nécessite une préparation spéciale. Le chemin que tu parcours est unique, et il n'y a personne d'autre qui peut porter ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela qu'il t'a permis de traverser ces épreuves, pour te préparer à quelque chose de bien plus grand. La souffrance nous révèle aussi une vérité essentielle, notre propre faiblesse. Dans ces moments où nous sommes brisés, où nous sommes à terre, nous ne pouvons plus nous appuyer sur notre propre force, mais nous devons nous tourner vers Dieu. Et c'est précisément dans ces moments de faiblesse que nous découvrons la véritable puissance. C'est dans la dépendance que se trouve la vraie force. Dieu nous transforme par la douleur, non pour nous. Regarde maintenant où tu en es. Regarde tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve a été une étape dans ton voyage vers la grandeur. Ta douleur a été le prix que tu as payé pour la force, la sagesse et la sagesse que tu portes aujourd'hui. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es transformé. Et cette transformation est la clé de tout ce qui va suivre. Parce qu'après chaque épreuve, Dieu ouvre une nouvelle porte pour toi, une porte qui mène à une version plus grande de toi-même. Tu es plus fort, plus sage, plus ancré dans ta foi, et prêt à porter ce que Dieu a prévu pour toi. Ta douleur n'était pas un obstacle, mais une opportunité divine pour t'amener à ton prochain niveau de puissance. Ce que tu as vécu t'a permis de devenir la personne que tu es destiné à être. Et maintenant, ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ton voyage. Tu es prêt pour ce qui est à venir. 2. La vallée comme terrain d'entraînement. Les vallées, ces moments sombres, ces périodes où il semble qu'aucune lumière ne perce à travers l'obscurité. Ce sont des moments que nous préférerions éviter, des périodes où chaque pas semble plus lourd que le précédent, où chaque échec fait mal, et où la route devant nous semble interminable. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que la vallée n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'entraîner, pour t'armer, pour te préparer à recevoir la grandeur que Dieu a pour toi. La vallée n'est pas un endroit de stagnation, c'est un terrain d'entraînement. Lorsque tu te trouves dans la vallée, il est facile de penser que c'est la fin. La douleur semble être trop grande, les obstacles insurmontables et la fin du tunnel si lointaine. Mais sache que cette vallée, cette période difficile que tu traverses, n'est pas une punition. C'est une phase de purification et de préparation. Dans la vallée, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'entraîne, il te forme, il te façonne pour le plus grand appel de ta vie. Si tu veux arriver au sommet de la montagne, tu dois d'abord traverser la vallée. C'est là que tu apprends la persévérance, la patience et, surtout, la foi. C'est dans les moments de doute que Dieu affine ton caractère et fortifie ton esprit. Regarde la nature elle-même. Les arbres les plus solides ne se trouvent pas dans les zones protégées ou au sommet des montagnes, mais dans les vallées où ils sont confrontés aux tempêtes, aux vents violents et aux conditions difficiles. Ces arbres ne se plaignent pas des difficultés qu'ils rencontrent. Au contraire, ils grandissent plus forts grâce aux forces qui les bousculent. De la même manière, tu es en train de grandir et de devenir plus fort grâce aux difficultés que tu traverses. Ces moments sont des opportunités pour toi de développer des racines profondes dans ta foi, d'apprendre à t'accrocher à Dieu, même quand tout semble contre toi. Dans la vallée, tu apprends aussi la résilience. Les moments difficiles te forcent à te tenir debout, à te relever chaque fois que tu tombes. Tu comprends que ce n'est pas la chute qui détermine ta vie, mais la capacité à te relever, encore et encore. C'est dans la vallée que Dieu te prépare à gérer les bénédictions qu'il t'accordera plus tard. Les bénédictions viennent avec des responsabilités, et avant que tu ne sois prêt à les recevoir, tu dois d'abord apprendre à supporter le poids de la lutte. Tu vois, la vallée n'est pas un endroit où tu te perds.
mais un endroit où tu es trouvé. C'est là que Dieu te purifie, qu'il affûte ta vision et qu'il te prépare à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. C'était facile de suivre un chemin sans obstacle, mais le véritable caractère se forge dans l'adversité. C'est dans les moments où il semble n'y avoir aucune sortie, où tu n'as plus de force, que Dieu te montre qu'il est ta source. Il devient ta lumière dans l'obscurité, ta force dans la faiblesse, ton rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Et même quand tu ne vois pas le chemin devant toi, il est là, ouvrant des portes que tu n'as pas encore remarquées. La vallée est aussi un lieu de préparation intérieure. Dans la solitude de la vallée, tu apprends à entendre la voix de Dieu plus clairement. Tu apprends à reconnaître sa direction, même lorsque tout autour de toi semble chaotique. Ce temps de silence et d'attente te permet de te recentrer sur ce qui est essentiel, ta relation avec Dieu, ta foi, ta vision. Parfois, Dieu nous retire des distractions, nous éloigne des influences extérieures, pour que nous puissions mieux entendre ce qu'il veut nous dire. La vallée est un espace où Dieu peut vraiment travailler en toi, te libérer de ce qui te pèse, et t'amener à une place où tu es prêt à recevoir ce qu'il a pour toi. La vallée n'est pas une route sans fin. Ce n'est qu'une étape du voyage. Chaque vallée a une sortie. Chaque nuit finit par céder la place à l'aube. Et ce que tu apprends dans la vallée te servira lorsque tu arriveras au sommet. Tu verras que chaque défi que tu as surmonté, chaque épreuve que tu as traversée a été la clé qui t'a permis d'atteindre de nouveaux sommets. Tu ne seras plus le même après avoir traversé cette vallée. Tu seras transformé, prêt à prendre possession de la terre, promise que Dieu a pour toi. Alors, ne crains pas la vallée. N'aie pas peur des moments difficiles. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te renforcer. La vallée est ton terrain d'entraînement, le lieu où tu es forgé pour ton avenir. Rappelle-toi que dans chaque difficulté, Dieu est à l'œuvre, te guidant, te soutenant, te préparant pour la grandeur. Et un jour, tu verras que tout ce que tu as traversé t'a mené exactement là où tu devais être. 3. La trahison comme enseignant. La trahison, c'est l'un de ces événements que l'on n'oublie jamais. C'est un coup de poignard dans le dos, un choc qui fait vaciller toutes tes certitudes, un moment où l'on se sent profondément seul, trahi par ceux en qui l'on avait confiance. Et pourtant, au cœur de cette douleur intense, il existe une vérité profonde que tu dois comprendre. La trahison, loin de te détruire, est une opportunité divine. Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te renforcer, pour te révéler des vérités qui te prépareront à ta destinée. Peut-être que tu as vécu une trahison dans un cadre personnel, professionnel ou même spirituel. Peut-être que quelqu'un que tu croyais être un ami s'est retourné contre toi. Tu t'es senti abandonné, incompris, peut-être même humilié par ceux que tu considérais proches. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que Dieu utilise même la trahison pour te former. Il transforme chaque moment de douleur en une leçon précieuse. La trahison, bien que difficile à accepter, t'enseigne une vérité que peu comprennent avant de l'avoir vécue. Tout ne mérite pas ta confiance, et certaines personnes ne sont pas destinées à faire partie de ton chemin. La trahison t'apprend à ne pas t'appuyer sur les hommes pour être soutenu, mais à faire confiance à Dieu. Parfois, les gens autour de nous sont des instruments de purification divine, même sans le savoir. La trahison nous pousse à voir les choses sous un autre angle. Elle nous aide à développer une sagesse et un discernement plus profond, à reconnaître les intentions des autres et à comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est de ton côté qu'il l'est réellement. Ce n'est pas une invitation à devenir méfiant ou à perdre toute confiance, mais une invitation à faire confiance à Dieu en priorité, à placer nos espérances en lui et non en l'homme. Regarde l'exemple de Jésus. L'un de ses plus proches disciples, Judas, l'a trahi pour de l'argent, le livrant à ses ennemis pour être crucifié.
La trahison de Judas a été l'une des plus grandes douleurs que Jésus ait connues, mais cette trahison n'a pas arrêté son destin. Au contraire, elle a lancé le plan divin pour le salut du monde. Si Jésus n'avait pas traversé cette trahison, il n'aurait pas accompli sa mission de la manière dont Dieu l'avait prévu. La trahison n'était pas un obstacle, mais un moyen par lequel Dieu a fait avancer son plan. Cela t'enseigne une leçon cruciale. Ce que les hommes pensant être un échec ou une trahison peut en réalité être le catalyseur pour ta montée en puissance, pour l'accomplissement de ta mission divine. La trahison ouvre aussi tes yeux sur le fait que les relations humaines, bien qu'importantes, ne doivent jamais être placées au centre de ton existence. Dieu veut être au centre de ta vie, pas les autres. Lorsqu'une personne te trahit, c'est une opportunité de réévaluation. Est-ce que ta confiance était trop placée en cette relation? Est-ce que tu attendais plus d'un humain que de Dieu? La trahison nous pousse à repositionner nos attentes et à comprendre que Dieu est celui qui ne nous trahit jamais, celui qui est toujours fidèle. En lui, nous trouvons la sécurité et la stabilité dont nous avons besoin, même quand les humains échouent. Il est aussi important de noter que la trahison n'est pas toujours une fin, mais parfois un nouveau commencement. Quand quelqu'un te trahit, cela crée un espace dans ta vie pour des gens plus alignés avec ton appel, des personnes qui vont t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer. Cette trahison, aussi douloureuse soit-elle, libère un espace pour de nouvelles relations, plus saines et plus authentiques. Peut-être que, sans cette trahison, tu n'aurais jamais fait de place pour les véritables personnes que Dieu veut amener dans ta vie. Enfin, la trahison nous aide à développer une force intérieure que rien ne peut briser. C'est dans les moments de douleur que Dieu affine ton caractère. Il te rend plus fort, plus sage et plus capable de discerner. Cela fait partie de son plan pour t'emmener vers des niveaux plus élevés. Sans cette expérience, tu ne serais pas aussi préparé à ce qui est à venir. La trahison, bien qu'elle soit une épreuve, devient une école où Dieu te forme pour des responsabilités plus grandes. Ce n'est pas la trahison qui définit qui tu es, mais ce que tu choisis de faire après. Vas-tu permettre à cette douleur de te briser, ou vas-tu utiliser cette expérience pour grandir, te renforcer et avancer avec plus de sagesse et de discernement? Dieu transforme la trahison en une opportunité de grandeur. Alors, même dans la douleur de la trahison, rappelle-toi que tu es exactement là où tu dois être pour accomplir ta mission divine. 4. La réjection comme protection. Tu connais bien ce sentiment, n'est-ce pas? Ce moment où tu t'es senti rejeté, exclu, ignoré. Que ce soit dans tes relations personnelles, dans ton travail ou même dans tes rêves, la réjection fait mal. On se sent alors comme si la porte qu'on pensait ouverte se ferme brusquement. Comme si les efforts que l'on a fournis n'étaient pas dignes de reconnaissance. Comme si l'on ne valait pas assez. Mais aujourd'hui, il est temps que tu réalises une vérité profonde. La réjection n'est pas un signe de ta non-valeur, mais une protection divine. La réjection, même si elle peut être douloureuse, est en réalité l'une des bénédictions les plus puissantes que Dieu puisse t'offrir. Elle n'est pas là pour te rabaisser, mais pour t'élever. Elle n'est pas une fin, mais un moyen pour Dieu de te rediriger vers ce qui est vraiment destiné pour toi. Parfois, les portes se ferment non pas parce que tu n'en es pas digne, mais parce que ce n'est pas la bonne porte. Tu n'as pas été appelé à entrer dans chaque endroit, ni à suivre chaque chemin. Certaines portes qui se ferment sont là pour t'empêcher de t'engager dans des directions qui ne correspondent pas à ton véritable destin. Lorsque tu fais face à la réjection, il est naturel de te demander « Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ne suis-je pas accepté ?» Mais cette réjection est en réalité une réorientation divine. C'est une protection. Dieu te protège des choses, des personnes et des situations qui ne correspondent pas à ton appel.
Peut-être que tu as dû faire face à un rejet dans des domaines où tu pensais avoir trouvé ta place, et tu te sentais perdu, comme si tu ne savais plus où aller. Mais chaque réjection te rapproche de ce qui est réellement pour toi. Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité de grandir et de t'orienter dans la direction correcte. Regarde l'histoire de Jésus. Il a été rejeté par son propre peuple, ceux qui étaient censés l'accueillir. Mais ce rejet n'a pas été un échec. Il a été une partie du plan de Dieu pour accomplir un dessein bien plus grand. Jésus aurait pu être accueilli à bras ouverts, mais il a dû faire face à l'opposition et à la réjection, non pas pour sa propre souffrance, mais pour accomplir le plus grand sacrifice et la plus grande mission de l'histoire. Par son rejet, il a accompli la rédemption pour l'humanité. La réjection n'était donc pas un signe d'échec, mais un moyen pour lui d'entrer dans un but plus grand que ce que l'on pouvait comprendre à l'époque. De la même manière, la réjection que tu as vécue n'est pas un signe que tu n'es pas assez. Ce n'est pas un signe que tes efforts sont vains. C'est plutôt une réorientation divine, une porte fermée pour te guider vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui est en parfaite harmonie avec ton destin. Dieu t'aime tellement qu'il ne te permet pas de t'accrocher à ce qui ne te sert pas, même si ça fait mal de devoir le laisser partir. Il te dirige doucement vers ce qui est vraiment fait pour toi. Mais la réjection est aussi un appel à l'autosuffisance spirituelle. Quand tu es rejeté, il est facile de se sentir seul et de se demander si tu en as fait assez. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu te rappelle qu'il est ta source ultime de validation. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des hommes pour avancer dans ton appel divin. Dieu te voit. Il connaît ton cœur et voit ton travail. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour accomplir sa volonté dans ta vie. La réjection t'apprend à te concentrer sur ce que Dieu pense de toi, pas sur ce que les autres pensent. Cela te pousse à te détacher des attentes externes et à rechercher sa volonté, qui est toujours parfaite. Parfois, Dieu permet la réjection pour t'éloigner de ce qui pourrait te détourner de son plan. Certaines relations, certains projets, ou même certaines ambitions, bien que bonnes en apparence, peuvent ne pas être alignées avec ton appel divin. La réjection t'épargne des faux chemins, des fausses routes qui te feraient perdre du temps et de l'énergie. Elle crée un espace pour ce qui est véritablement destiné à entrer dans ta vie. Si tu te sens rejeté aujourd'hui, prends-le comme une occasion de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus et prépare-toi à recevoir ce qui est vraiment aligné avec ton destin. L'une des grandes leçons de la réjection est d'apprendre à s'aimer soi-même sans chercher la validation extérieure. Dieu t'a créé avec un but, avec une destinée. Les portes qui se ferment ne sont pas une réflexion de ta valeur, mais un signe que ce n'était tout simplement pas le chemin prévu pour toi. Lorsque tu acceptes cette réjection, tu commences à comprendre que ton identité ne réside pas dans les opinions des autres, mais dans l'amour que Dieu a pour toi. Tu es accepté par Dieu avant tout. La réjection des hommes devient ainsi une simple redirection vers ce qui est meilleur pour toi. Chaque fois que tu fais face à la réjection, dis-toi que tu es protégé par Dieu. Ce qui semble être un échec, en réalité, t'amène plus près de ce que Dieu veut pour toi. C'est une protection divine. Si tu fais face à des portes fermées, avance avec confiance. Les portes ouvertes t'attendent, Dieu t'a réservé des bénédictions bien plus grandes, et la réjection est simplement la première étape pour t'y mener. 5. La souffrance comme source de pouvoir et de compassion. La souffrance, ce fardeau lourd à porter, est une expérience humaine universelle. Que ce soit la perte d'un être cher, une trahison, des épreuves personnelles ou des défis apparemment insurmontables, la souffrance touche chacun de nous à un moment donné de la vie.
Et pourtant, il existe une vérité profonde derrière la souffrance que tu as traversée. Elle n'est pas un simple poids à supporter, mais une source de pouvoir, de compassion et de transformation. Bien sûr, la souffrance fait mal. Elle brise, elle déchire. Elle nous fait nous poser des questions, nous interroger sur la justice de la vie, sur le sens des événements. Mais la souffrance, loin de nous affaiblir, est un catalyseur puissant pour notre croissance intérieure. Elle a le pouvoir de nous forger et de nous préparer à des tâches plus grandes. Elle nous transforme, nous façonnant à l'image d'un diamant, poli et brillant, après avoir été soumis à une pression immense. Chaque moment où tu te sens brisé, chaque expérience de douleur, a un but plus grand que ce que tu peux voir à cet instant précis. La souffrance, dans son essence, est un processus purificateur. C'est dans la douleur que tu apprends véritablement à lâcher prise, à te défaire des attaches matérielles et superficielles, et à te concentrer sur ce qui est éternel et véritable. C'est quand tout s'effondre autour de toi que tu réalises que ta force ne vient pas de toi, mais de quelque chose de plus grand. Elle t'apprend à te tourner vers Dieu pour trouver une paix qui dépasse la compréhension humaine. Mais il y a un autre aspect essentiel de la souffrance que peu de gens comprennent pleinement. Elle nous donne la capacité de comprendre profondément les autres. Tu vois, la souffrance nous connecte les uns aux autres d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Quand tu as traversé des épreuves difficiles, quand tu as ressenti la douleur de l'abandon ou de la perte, tu deviens plus apte à comprendre et à ressentir ce que d'autres vivent dans leur propre douleur. Tu ne les vois plus à travers les yeux du jugement, mais avec compassion. Cette capacité d'empathie est une puissance que Dieu déploie en toi à travers la souffrance. Et c'est précisément cette compassion qui te permettra de toucher la vie des autres de manière authentique, de les élever dans leur propre souffrance. Regarde les grands leaders spirituels, les prophètes, et même les figures historiques qui ont marqué l'histoire. Chacun d'eux a traversé une période de souffrance intense. Mais c'est précisément dans cette souffrance qu'ils ont découvert leur vraie force. La souffrance les a non seulement purifiés, mais aussi préparés à une mission plus grande. Sans elle, ils n'auraient pas pu accomplir ce qu'ils ont fait. Jésus lui-même a souffert pour accomplir sa mission divine. Sa souffrance n'a pas été une faiblesse, mais un moyen de libérer les autres. Par sa douleur, il a montré l'exemple d'un amour inébranlable et d'une foi absolue. Ta propre souffrance peut aussi devenir un véhicule pour accomplir des choses incroyables si tu choisis de la transformer en puissance. La souffrance est aussi une source de force intérieure. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, même une petite, tu deviens plus fort, plus résilient. Tu apprends que tu n'es pas à la merci des circonstances extérieures, mais que ta force réside dans ta capacité à te relever, encore et encore. Chaque fois que tu es brisé et que tu te relèves, tu bâtis un caractère indestructible. Ta foi devient plus profonde, car tu réalises que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi, te guidant et te soutenant. Et dans cette force, il te donne la capacité non seulement de survivre à la souffrance, mais de grandir à travers elle. Mais il y a aussi une grande vérité derrière la souffrance. Elle nous prépare à vivre selon notre appel plus grand. Chaque épreuve, chaque moment de douleur est une préparation pour ce que tu es destiné à accomplir. Dieu ne nous permet pas de traverser la souffrance sans raison. Il la permet dans nos vies pour nous transformer et nous préparer à une mission divine plus grande. Tu vois, la douleur et les luttes font partie de ce voyage. Elles sont là pour te purifier, pour t'amener plus près de Dieu et pour te préparer à un appel qui dépasse ce que tu peux imaginer. La souffrance te donne une sagesse que rien d'autre ne peut enseigner. Elle t'enseigne l'humilité, la patience et la profondeur de l'amour.
Elle nous pousse à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Elle t'ouvre les yeux sur la fragilité de l'existence humaine et, par extension, sur la beauté de la grâce divine. C'est cette perspective, née de la souffrance, qui te permet de vivre avec gratitude et d'agir avec compassion envers ceux qui traversent des épreuves similaires. Et enfin, la souffrance devient la clé de ta transformation. Ce que tu pensais être une faiblesse, un fardeau, devient en réalité la base sur laquelle tu vas construire quelque chose de bien plus grand. La souffrance t'a amené à un point où tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus sage, plus ancré. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Ce que tu as vécu t'a permis de grandir, de voir les choses sous un autre angle, et de t'élever vers un niveau de sagesse et de foi que peu atteignent sans avoir traversé la tempête. Et maintenant, tu es prêt à porter un appel plus grand, à accomplir une mission plus noble. La souffrance n'a pas fait de toi un être brisé, mais un être transformé, capable d'affronter ce qui est à venir avec foi et puissance. Tu vois maintenant que chaque douleur que tu as traversée, chaque épreuve que tu as endurée, ne t'a pas affaibli, mais t'a rendu plus fort. La souffrance que tu as vécue t'a préparé à porter un fardeau plus grand, à accomplir une mission plus importante et à devenir la personne que Dieu avait toujours prévue pour toi. Chaque échec, chaque trahison, chaque moment de solitude a été une étape nécessaire dans ton parcours, une préparation pour ce que tu es destiné à devenir. Alors, maintenant que tu comprends la valeur cachée dans ta souffrance, ne la laisse pas t'engloutir. Prends cette force, cette sagesse, cette compassion, et utilise-les pour accomplir ta destinée. Ce que tu as traversé n'a pas été en vain. Tu es prêt à entrer dans une nouvelle phase de ta vie, où ta douleur se transforme en puissance, où tes luttes deviennent des témoignages de gloire. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour recevoir encore plus d'inspiration et de vérité qui va transformer ta vie. Laisse un commentaire pour partager ton expérience et rejoindre cette communauté de ceux qui se relèvent après chaque épreuve. Ta transformation est maintenant et le meilleur reste à venir.